Il y a une vie sans Apple Intelligence et dans cette vidéo justement je vais te présenter plusieurs applications d'intelligence artificielle générative que tu peux installer sur ton iPhone, sur n'importe quel iPhone à partir du moment où il tourne sous iOS 18. Et je vais te présenter des outils qui remplacent ceux d'Apple Intelligence, des outils d'aide à l'écriture, des outils créatifs et même une gomme magique. Ne bouge pas, c'est parti. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Et si tu t'abonnes, c'est pas rien, c'est fort pour moi. Apple vient de lancer Apple Intelligence en français sur les iPhones, mais aussi sur les iPads et les Mac, évidemment. La suite d'intelligence artificielle générative intégrée dans iOS vous donne sûrement très envie, même s'il faudra attendre encore pour tester Siri 2.0. J'ai testé Apple Intelligence en français et autant vous dire que Siri reste encore balbutiant avec l'intégration de ChatGPT. Si vous voulez en savoir plus, c'est par ici, juste là. Oui, mais voilà, c'est bien sympa tout ça. Il vous faut pour en profiter un iPhone récent. Cher, en gros, un iPhone 15 Pro, un iPhone 15 Pro Max ou un iPhone 16, quel que soit le modèle, même l'iPhone 16e. Du coup, si vous avez un iPhone 15 ou plus ancien, pas d'Apple Intelligence. C'est la fin des haricots, Mais non, allez, vous pouvez aussi avoir un iPhone intelligent sans pour autant en changer. Surtout qu'Apple a beaucoup de retard sur le développement de sa suite d'IA qui sera vraiment opérationnelle en 2026 pour les fonctions les plus attendues, les plus puissantes. Dans cette vidéo, je vais donc vous proposer des applications pour remplacer Apple Intelligence sur votre iPhone. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, les amis. Je choisis les applications juste parce qu'elles sont intéressantes et pas parce qu'on me paye. Voilà. Ce sera pas aussi bien intégré, bien sûr, que Apple Intelligence, mais ça mérite de fonctionner et souvent gratuitement. Si toi bien installé, bien hydraté, on va commencer. Apple Intelligence, c'est d'abord des outils d'aide à l'écriture. J'en ai testé sur la chaîne, ça marche pas mal, c'est surtout bien intégré dans les applications natives de l'iPhone. Et ces fonctions sont basées sur une application, ChatGPT, qui est en fait intégrée à l'OS à la pomme. Et tu peux aussi l'installer sur ton iPhone, même s'il n'est pas compatible avec Apple Intelligence. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur cette application, elle est bien connue de tous. Sachez que vous pouvez la tester gratuitement sur votre joujou pour, par exemple, et ça c'est une astuce, utiliser ChatGPT comme moteur de recherche par défaut. Bref, faire des recherches synthétiques, faire des prompts, faire des résumés de texte. ChatGPT est certainement la plus connue et la plus puissante des applications d'intelligence artificielle générative. C'est d'ailleurs intégré dans Apple Intelligence pour ceux qui ne seraient pas au courant, je le répète. Apple a donc choisi OpenIA comme partenaire pour sa suite IA générative. Apple Intelligence donc propose des outils d'aide à l'écriture, qu'à cela ne tienne. Si vous cherchez aussi un outil d'aide autour du traitement de texte mais que votre iPhone n'est pas compatible avec Apple Intelligence, vous allez aimer cette application qui s'appelle IA Quanta. C'est une application IA dédiée à t'assister dans l'écriture de façon assez puissante selon ton besoin. Tu peux l'essayer gratuitement, mais elle reste payante ensuite si tu veux l'utiliser au quotidien. Tu peux par exemple prendre une semaine, ce qui coûte 7,99 €. Elle est en anglais pour l'instant, mais tu peux choisir le français pour utiliser l'outil. Ça c'est pratique. Cet outil est lui aussi basé sur le modèle de ChatGPT dernier cri. Ah bah oui. Allez, à quoi ça sert et comment ça marche? L'application se présente par thématique de besoin. Outil général, créer un email, un post Instagram, un post Facebook, utiliser une correction grammaticale. Bref, il y a énormément de possibilités. À vous de voir quel est votre besoin. Pour ma part, je veux me mettre dans la peau d'un chercheur d'emploi. Je veux améliorer mon premier contact avec l'employeur potentiel. Voici ma demande avec des fautes et un ton lapidaire. C'est volontaire. Et hop, 3 secondes après, l'application me propose une réponse détaillée pour présenter mon CV avec la forme efficace. Donc, tu peux utiliser ChatGPT et IA Quanta pour faire des requêtes avancées sans avoir Apple Intelligence. Alors, si vous voulez faire un résumé de texte avec de l'IA, il y a beaucoup d'applications qui proposent ce type de service. La plus efficace, c'est encore une fois ChatGPT, mais vous pouvez aussi utiliser des applications comme résumé de texte ou encore Wave. Et si vous voulez traiter vos fichiers PDF, les modifier, les transformer, il y a aussi une solution. Si vous cherchez une application gratuite, vous pouvez utiliser UPDF. C'est une solution pour le traitement de PDF, pour les modifier, convertir un fichier Word en PDF ou l'inverse, compresser ou fusionner des fichiers PDF, débrouiller un PDF, etc. Les fonctions classiques que l'on demande à un outil de traitement de fichiers PDF. C'est en réalité la version d'essai gratuite de PDF Element, là aussi qui est payant. Évidemment, pour retrouver les fonctions d'IA les plus puissantes, il va falloir payer, ça c'est toujours le cas.
Apple Intelligence, c'est aussi le nouvel outil d'intelligence visuelle, la fonction qui te permet via l'appareil photo de reconnaître un élément dans l'image et de faire une requête pour l'acheter en ligne ou pour en savoir plus sur le sujet, par exemple. Tu peux par exemple photographier une plante et savoir comment on l'entretient. Ouais voilà, mais toi tu l'as pas sur ton iPhone. Mais les amis, ça existe depuis un sacré bout de temps cette fonction, depuis 2017, et c'est gratuit. Ça s'appelle Google Lens. Eh ben oui, c'est le petit logo en forme de caméra à droite de la barre de recherche Google ici. Il te suffit d'appuyer dessus, ta caméra est activée, tu choisis un objet et hop, tu lances la recherche. Google Lens identifie l'objet et te propose de l'acheter en ligne par exemple. C'est aussi intéressant pour apprendre à connaître des plantes, comme je t'ai dit tout à l'heure, ou apprendre plus sur des lieux. C'est pas que pour acheter, les amis. Ça remplace franchement la fonction d'intelligence visuelle proposée par Apple. Donc pas la peine de changer d'iPhone pour ça. On passe à des outils d'IA plus fun. Apple Intelligence intègre dans un iPhone l'application Image Playground, disponible sur Mac et iPad compatibles. Elle te permet de créer des images amusantes à partir de prompts, mais aussi basées sur le modèle d'image. Tu peux créer des avatars à partir de ta photo ou celle d'un proche. C'est super marrant, ça marche bien. Mais pour l'instant, c'est assez limité, les requêtes sont souvent rejetées, c'est une version bêta, les amis. Dans la catégorie création d'images et de visuels, je vous présente l'application PicArt. Elle coûte 48 € par an, effectivement, mais vous pouvez l'essayer gratuitement pendant une semaine et résilier cet abonnement gratuitement. C'est un outil puissant pour créer via l'IA des photos, des vidéos, des dessins ou des créations à partir de modèles. Comme avec Image Playground, vous pouvez créer votre avatar à partir d'une photo. Vous pouvez aussi retravailler vos photos en supprimant l'arrière-plan et en ajoutant un autre décor, remplacer des objets avec l'IA, corriger vos photos avec l'IA pour améliorer la lumière, les couleurs. Il y a énormément de possibilités. Allez la tester gratuitement. Encore une fois, ce n'est pas une vidéo sponsor, les amis. Ah oui, la gomme magique avec Apple Intelligence, c'est cool, mais tu peux aussi utiliser une gomme magique même si ton iPhone n'est pas compatible avec Apple Intelligence. Toujours avec la fonction retirer sur l'application PicArt. L'icône gomme magique, quoi. Alors, c'est pas toujours super efficace, il faut bien le reconnaître, il faut parfois insister, mais ça mérite d'exister. Autre application gratuite pour la création visuelle, tu la connais sûrement, c'est Canva. Moi, je l'utilise pour créer mes vignettes. Elle est puissante, les fonctions IA peuvent être là aussi testées gratuitement. L'application, en fait, est gratuite pour les fonctions principales. Tu retrouves toutes les fonctions créatives du moment, comme magique, arrière-plan, retouche, création d'images IA, bref, tu as tout ce qu'il faut. Comme tu peux le constater, tu peux remplacer Apple Intelligence avec toutes ces applications, même si ton iPhone est ancien. C'est évidemment moins pratique, moins bien intégré que la suite à la pomme. Et au bout d'un moment, c'est payant, cette histoire. Selon moi, si tu penses changer d'iPhone pour utiliser Apple Intelligence, je pense que ça ne vaut pas le coup pour le moment. Toutes les fonctions présentes sont en version bêta, encore en développement en fait. Essaye plutôt les applications que je te propose dans cette vidéo, ce sera gratuit de toute façon. Car si tu veux Apple Intelligence et que tu dois changer ton iPhone, ça coûte du coup beaucoup plus cher. Allez, avant de te quitter, parlons quand même de Siri intelligent. Apple Intelligence est aussi l'intégration de ChatGPT dans l'assistant vocal d'Apple. Ça marche les amis, mais c'est pas aussi convaincant. Il y a des erreurs et des incohérences. Dans cet exemple, j'utilise Siri en mode simplifié avec une question simple qui ne nécessite pas de ChatGPT. Donc une question que tu pourrais poser à ton iPhone. Voici la question. Dis Siri, quel est le prochain match du PSG? Bonne réponse Siri, merci. J'ajoute à ma question une autre notion. On complexifie un peu. Et là, il faut utiliser ChatGPT et ça se gâte. Dis Siri, quel est le prochain match de Paris et où le voir à la télévision? Il y a une erreur dans la réponse, même deux erreurs. L'horaire est faux et la réponse sur la chaîne où le match sera diffusé est là aussi incomplète. Le match a été aussi diffusé sur France Télévisions. Donc, vous avez déjà Siri pour l'instant. La version intelligence, c'est pas trop ça pour l'instant. Voilà pour ces applications alternatives à Apple Intelligence pour n'importe quel iPhone, qui a en fait au moins iOS 18. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pensez au pouce en l'air et aussi à t'abonner. Ton soutien est important. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!